Bonjour à tous. En tant que dermatologue, j'ai pu constater que certains patients ont tendance à s'isoler à cause de l'impact sur l'image de soi des effets secondaires cutanés dus au traitement par anti-EGFR. Les effets secondaires cutanés peuvent être présents plusieurs semaines. Même s'ils sont réversibles, ils peuvent être gênants au quotidien durant cette période. Il faut donc apprendre à vivre avec. Durant cette période, il est important de ne pas perdre confiance en soi. Garder confiance en soi permet de maintenir sa vie sociale. Aujourd'hui, des outils sont à notre disposition pour mieux gérer les effets secondaires au niveau cutané et le maquillage en fait partie. Le maquillage a pour but, en plus des traitements médicamenteux, de camoufler les lésions le plus naturellement possible. Cela permet de garder une vie sociale active et une reprise de confiance en soi. Messieurs, même si vous n'avez pas pour habitude d'utiliser du maquillage, il ne faut pas que vous hésitiez à le faire si vous en ressentez le besoin. Le maquillage reste extrêmement naturel. La première chose importante à savoir est qu'il est tout à fait possible de se maquiller même quand on présente des effets indésirables cutanés et même s'ils sont sévères. Le maquillage n'aggrave pas les effets indésirables cutanés, il n'y a pas de contre-indication si vous utilisez des produits adaptés et si vous suivez quelques conseils simples. Avant le maquillage, vous devez commencer par bien nettoyer votre peau, comme indiqué dans une autre vidéo sur la toilette. Vous devez utiliser des produits qui ne sont pas irritants. Privilégiez des produits doux, respectant le pH physiologique de la peau et sans parfum. Appliquez ensuite vos traitements en crème prescrits par votre oncologue ou votre dermatologue, par exemple une crème hydratante, une crème dermocorticoïde et une crème solaire, d'indice 50+ à appliquer tous les jours, hiver comme été. Vient ensuite le maquillage. Il n'y a aucun risque à appliquer différents produits sur sa peau, à condition que vous utilisiez des produits non comédogènes. Ces produits sont conçus pour laisser respirer la peau et ne pas obstruer les pores. Pensez à bien effectuer des gestes délicats et non agressifs pour votre peau. Voyons maintenant comment appliquer le maquillage pour camoufler les lésions cutanées. Commencez par appliquer une base de maquillage, c'est-à-dire une crème de jour hydratante, sur l'ensemble du visage et du cou en réalisant des gestes doux. Ensuite, appliquez de façon localisée sur les lésions soit un correcteur vert, soit un anti-cerne d'un ton plus clair que la carnation du visage, avec un pinceau adapté ou avec la pulpe du doigt. Appliquez ensuite un fond de teint de la couleur de votre carnation. Appliquez-le à l'aide d'une éponge en tapotant sur l'ensemble du visage et du cou. Il est important d'utiliser un produit couvrant et pas trop épais pour avoir un rendu naturel. Enfin, il est important de fixer le fond de teint avec une poudre libre, toujours en tapotant avec une houppette ou un gros pinceau. Il est important de bien se démaquiller et de nettoyer sa peau tous les soirs. Là encore, utilisez des produits doux. Utilisez un démaquillant doux comme une eau micellaire ou un Syndette, qui est un nettoyant doux. Pensez ensuite à appliquer vos crèmes habituelles, hydratantes et ou dermocorticoïdes.